Allô, allô, salam alaikum. Ya el salam, hashish à l'appareil. Vite fait, en fait, quand je baisse le son, j'ai mis un peu de musique. En fait, vite fait, je voulais faire un commentaire sur les événements qui se passent dans le monde arabe, comme on dit. Et puis un petit commentaire. J'étais en train d'écrire un commentaire vite fait sur une page, je vais pas la citer pour pas la mêler, que je salue au passage, mais que je vais pas citer pour pas la mêler à mes vidéos, hein. Qu'est-ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est juste, voilà, ça dit par rapport à ce qui se passe en Égypte. On a vu en fait, c'est vrai qu'il y a had Liamet, il y a une crise, on sait ce qui s'est passé et tout. Moi-même, j'ai un peu plongé le nez dedans pour comprendre, parce que je connais pas la situation égyptienne, j'avoue, Bli, je la connais pas bien. J'observe donc globalement comme ça les choses, et j'essaie de comprendre et tout, et j'ai vu un peu quand même que, c'est-à-dire, on a voulu créer une crise qu'on veut absolument qu'elle soit profonde, là où ce n'est pas normal de le faire comme ça en fait, suite à la décision du président égyptien d'exclure en fait la Cour constitutionnelle du processus finalement, si j'ai bien compris. Il n'y a pas que ça, c'est très complexe, mais globalement, moi j'ai compris que c'est là où ça a posé sérieusement problème, et on disait que on considère que l'Égypte se met dans une position de dictature, etc. Le président enlève les pouvoirs à la justice, etc. J'ai écouté les explications des représentants, c'est-à-dire des frères musulmans, c'est eux qui gouvernent là, et de Morsi, le président. J'ai écouté les explications et j'ai vu qu'il y a quand même un abus assez sérieux de la part de ceux qui veulent absolument que ça soit très grave, parce qu'il a dit d'abord que les mesures ne prendront pas plus que 2 mois. Et il a expliqué que il s'agit de continuer le Massar Thawri, c'est-à-dire le cheminement comme ça révolutionnaire, qui consiste à installer des pouvoirs légitimes, élus, à la place de l'ancien régime. Et la Cour constitutionnelle, elle représentait ce qui restait de l'ancien régime, en fait. Et du coup, le fait de trouver le moyen de se débarrasser petit à petit, et pourtant, heureusement d'ailleurs, d'une manière très, pas violente et tout, de l'ancien régime, ben, c'est continuer le cheminement révolutionnaire. Maintenant, c'est-à-dire, on peut préjuger, on peut dire, Bli, ils ont fait ça parce qu'ils ont l'intention de, etc. C'est-à-dire, on va juger les intentions, comme d'habitude. Et c'est sur ça que tablent les médias, notamment les médias occidentaux, y compris les médias égyptiens, puisqu'ils sont tous tenus par les anciens, les grosses fortunes, etc. Et on sait un peu comment ils gèrent le truc. Ils essaient d'approfondir, de rendre plus profonde la crise, etc., pour que ça soit gravissime, va savoir. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que les gens, moi je trouve, comme je l'ai toujours dit, je trouve que c'est bien que les gens ils restent vigilants, que les gens revendiquent. Moi, je condamne et je trouve que c'est vraiment une avancée vers l'arrière s'il y a de la répression. Si on tire sur les gens, si on les tabasse, si on leur interdit de manifester, c'est qu'on est encore dans l'ancien régime. Il n'y a pas de raison d'interdire aux gens ou de les tabasser ou de leur tirer dessus parce qu'ils le revendiquent pacifiquement. Il n'y a pas de raison, c'est pas normal. Et sinon la révolution reste à faire. D'ailleurs, la révolution, comme disait l'autre, elle est permanente, c'est-à-dire on ne dort jamais هكا. Il n'y a pas يعني فيه نظام جا وخلاص. Non, دائما الناس تكون واعية وتكون عارفة المصالح تاعها وين etc. ما فيش يعني حكام هكا، حكام يديروا كيما يحبوا. Et ça c'est bien, moi je soutiens ça en fait. Et il faut laisser les gens faire leur chemin en fait. Voilà. Moi, c'est ce que je dis au final par rapport aux révolutions arabes où la Tunisie et l'Égypte en particulier, la Libye aussi est en train de faire son chemin.
Et moi, je leur souhaite que ça ne casse pas, que la machine ne casse pas. Moi, c'est le côté algérien qui me fait parler. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu les années 90 comme beaucoup. Même beaucoup ont vécu pire que moi. Et c'est-à-dire, il ne faut pas que ça casse. La machine, si elle casse, après, on plonge dans le medjoul, tu vois. Et c'est ce que je souhaite pour ces pays, en fait. Il ne faut pas que ça casse. Il ne faut pas qu'il y ait des situations de casse. C'est pour ça qu'il faut un compromis. Il y a quelqu'un qui a écrit une très bonne intervention, je trouve, qui parlait du compromis, qui parlait du contrat que devrait, un contrat social et un contrat politique que devraient faire dans tous les pays هذو. Il faut un contrat لازم الناس تتفق عليه ولازم الناس تخدم عليه etc. des gens وطنيين تاع صح يخافوا على البلاد ويخافوا البلاد تروح في المجهول. Et donc, c'est vrai que la nécessité du contrat, il y a إما كانوا démocrates islamiens ou qui que ce soit. Et les islamistes sont les premiers concernés. هما لازم يديروها هذه parce que هما القوى اللي في البلدان هذه هي القوى اللي الموجودة بكثرة. Donc, d'abord هذه تكون عليهم, c'est-à-dire واجب عليهم. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut pas que ça casse. Il faut pas que la machine casse. Moi, c'est ce que je souhaite. Il faut pas que la machine casse, sinon ça peut donner des morts et du sang et des choses comme ça. Voilà ce que je pense. C'est un peu, je vous dis, je connais pas bien le cas égyptien. Du coup, il y a beaucoup de détails. Le diable est dans les détails en plus, comme dit le proverbe. Mais bon, voilà ce que je pense. En gros, schématiquement, c'est juste un avis. Et puis, salam alaikum.